Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RIS pour ce mercredi 14 septembre 2022. Ici Annick Lavelle à la présentation, Maison Gonzona au console technique. Commençons tout de suite par la ligne du journal à l'Express de Madagascar. L'éducation des écoles supprime les classes de première. Les établissements scolaires privés sont en difficulté face à la baisse de l'effectif des élèves. Certains d'entre eux ont décidé de supprimer des classes pour alléger leurs charges et de faire passer directement les élèves de seconde en terminale. Facilité élargie de crédit, le FMI octroie 31,2 millions de dollars. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, décaisse 31,2 millions de dollars pour Madagascar. Mais la décision est assortie d'une évaluation mitigée des critères de performance du pays. Côté commission mixte sur les îles Éparses, une nouvelle équipe, c'est ce que compte aligner Madagascar pour la prochaine réunion de la commission mixte sur les îles Éparses. Un deuxième ronde qui se tiendra à Paris, mais dont la date sera définie en octobre selon l'article du journal. Rencontre entre le ministère de l'Industrialisation et de la Consommation et l'ambassadrice de l'USA, Madagascar vise la première place des pays exportateurs de l'agua. L'ambassadrice des États-Unis a effectué une visite de courtoisie auprès du ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation hier. L'industrialisation, notamment la conquête de l'agua, a été un des points saillants des échanges. En l'actualité sociale, la santé, l'insuffisance d'ambulances dans nos hôpitaux, le CHU d'Impeflou, appuyé par le gouvernement japonais, vient d'acquérir 3 ambulances, ce qui atténue ses problèmes concernant le transport des malades. Côté événements agricoles, des tracteurs mécaniques économiques attendus à la FIA. Parmi les nouveautés qui seront présentées à la Foire internationale de l'agriculture du 22 au 25 septembre, à défaut de matériel électronique, les tracteurs mécaniques seront proposés aux cultivateurs. Passons maintenant au journal à Midi Madagascar, la une. Gouvernement, les 30 ministres à l'heure de l'évaluation semestrielle. Restons toujours dans l'actualité politique. Pour la transparence des dépenses en matière de campagne électorale, le magazine trimestriel Démocratie, édité par le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, en est aujourd'hui de sa 14e édition d'après l'article du journal. Madagascar et Japon, 60 ans de relations diplomatiques. Et côté HVM, porte ouverte le 24 septembre. Toujours dans l'actualité du journal Midi Madagascar, Madagascar, 30 étudiants malgaches sélectionnés pour Seeds for the Future 2022. Pour la deuxième fois, Madagascar participe au programme Seeds for the Future. 30 étudiants sont sélectionnés et sont invités à expérimenter le programme à la fois en ligne et hors ligne, ensemble au Pandore Ivat durant 8 jours. Et côté facilité élargie de crédit, le FMI débloque 31,9 millions de dollars d'aide budgétaire. Malgré les effets conjugués des catastrophes naturelles et des retombées de la guerre en Ukraine, Madagascar réalise une bonne performance sanctionnée par le déblocage de la deuxième tranche de la facilité élargie de crédit, d'après l'article du journal à Midi Madagascar. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous.